الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous reprenons la lecture et l'explication du recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le hadith numéro 6, nous avions parlé de la chaîne de transmission et nous allons aujourd'hui incha'Allah ta'ala parler du contenu. Alors, en guise de rappel, pour ma propre personne, je vais répéter la chaîne de transmission ou les deux chaînes de transmission, puis après incha'Allah ta'ala parler du contenu. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit haddathana Abdan, nous a informé Abdan. On a dit que Abdan c'était Abu Abdurrahman Abdullah ibn Uthman. Abdan Abu Abdurrahman Abdullah ibn Uthman. Il nous dit akhbarana Abdullah. Il nous dit nous a informé Abdullah. Sur Abdullah on a dit que c'était Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali al-Marwazi al-Khurasani rahmatullahi alayhi. Il nous dit nous a informé qala akhbarana Yunus. Pareil, Yunus, ici, on ne sait pas qui est ce Yunus. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, est un livre rempli d'énigmes. Premier, il s'appelle Abdan. C'est qui ce Abdan? Abdan, le muthanna, de Abd. De Abd. Abdan. Mais il a bien un nom. Oui, Abdullah ibn Uthman. Et comment je suis censé le savoir? Eh bien, en étudiant les chaînes de transmission. D'ailleurs, on raconte qu'il s'est appelé comme ça, Abdan, qu'on l'appelait comme ça. Donc le muthanna, le duel de Abd, parce que dans son nom il y a Abdullah, donc Abd, et dans sa kunya il y a Abd aussi, Abu Abdurrahman. Ensuite il nous a formé Abdullah, pareil, sur Abdullah on ne sait pas c'est qui, mais en étudiant on apprend à savoir qui est ce Abdullah, Abdullah ibn Mubarak. Et là, troisième personnage, pareil, on nous dit Yunus, mais c'est qui ce Yunus? Yunus ibn Yazid al-Ayli. Et pour retenir ces informations-là, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, lire Sahih al-Bukhari, le relire après avoir appris qui est qui, le relire sans avoir d'indicateur, ni de notes, ni quoi que ce soit. Donc là, Abdan, j'ai en face de moi Abdan, je vais m'entraîner. Abdullah ibn Uthman, Abu Abdurrahman. Akhbarana Abdullah, il nous a informé Abdullah. Il y a un intermédiaire entre le Bukhari et lui, il n'y en a qu'un seul, donc c'est sûrement Abdullah ibn Mubarak. Akhbarana Yunus ibn Yazid, on a dit al-Ayli, selon az-Zuhri. Selon az-Zuhri. Ensuite, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous dit ha. Il va nous citer une autre chaîne de transmission, mais qui va rejoindre la première. Donc il nous dit haddathana Bishr ibn Muhammad. Il nous a informé Bishr ibn Muhammad. Selon qala akhbarana Abdullah. Donc c'est la même chose que la précédente. Abdullah ibn Mubarak. Selon Yunus et Ma'mar. Yunus, on répète, Yunus ibn Yazid al-Ayli, al-Qurashi, Abu Yazid. Et Ma'mar ibn Rashid, Abu Urwa. Ani Zuhri, selon Zuhri, nahwahu, quelque chose de similaire, quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc les deux chaînes de transmission se rejoignent dans le contenu du hadith, mais dans le sens du contenu. Dans le sens du contenu, c'est pas au mot près, ce ne sont pas les mots exacts. C'est ce qu'on appelle chez les ulama du hadith al-riwayatu bi al-ma'na. Lorsqu'on va rapporter une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une chose qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bil ma'na, dans le sens général. Yani le prophète il n'a peut-être pas prononcé ces mots exacts. Je vais te rapporter ce qu'il a prononcé approximativement. Ce que je vais te dire, les mots avec lesquels je vais te raconter cette histoire, les sens que je vais viser seront exactement les mêmes que les sens des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcés. Donc al-ma'na, il faut qu'il soit le même. Si je te le dis avec mes mots, il faut que ça corresponde au sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé, a voulu et à prononcer. Al-riwayatu bil-ma'na, on en avait parlé dans Innamal a'malu bin-niyyat. Dans le hadith de Innamal a'malu bin-niyyat, le premier hadith. Pourquoi? Parce que ce hadith-là a été rapporté avec plusieurs versions. Donc on en avait parlé, je ne sais pas si vous avez cité des paroles de pieux prédécesseurs. فَلَا بَأْسَ أَن نُذَكِّرَ أَنفُسَنَا بِذَلِكَ. Donc il n'y a pas de mal, même si on les a déjà cités, je ne sais pas, de se rappeler mutuellement qu'est-ce que nos grands savants ont dit concernant le fait de citer des hadiths avec leur ma'na, avec leur sens.
Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il dit ma'a jalalati qadrihi, avec la grandeur qu'on connaît de Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, on connaît l'étendue de sa science, du moins on a un aperçu, on connaît sa mémoire. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit? In qultu lakum inni uhaddithukum kama sami'tu fala tusaddiquni innama huwa al-ma'na. Si un jour je venais à vous dire que je vous récite le hadith au mot près, ne me croyez pas. Innama huwa al-ma'na, je vous cite le sens. Je vous cite le sens. Waki' ibn al-Jarrah, pareil, un des grands mémorisateurs, qui d'ailleurs est l'élève de Sufyan al-Thawri, et un des élèves les plus rapprochés. C'est pas la catégorie la plus rapprochée, mais presque. Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan rahimahullah ta'ala. Waki' ibn al-Jarrah il nous dit illam yakun al-ma'na wasi'an faqad halaka an-nas. Si le sens du hadith n'est pas général, n'englobe pas plusieurs illam yakun al-ma'na wasi'an, si le sens n'est pas général, n'est pas global, s'il n'englobe pas plein de sens, faqad halaka an-nas. Les gens sont excusez-moi du terme, foutus. En d'autres termes, si je ne peux pas citer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres mots, mais je ne pourrai jamais citer le hadith du prophète. Ni moi, ni toi, ni Fulan, ni Fulan. Qui peut prétendre qu'il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mot près? C'est très rare, surtout sur le long terme. Surtout sur le long terme, quand tu mémorises, c'est très difficile. Le Coran, Allah il l'a facilité. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il s'échappait plus rapidement que la bête. أشد تفلتا من الإبل في عقودها. على كل حال. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième que Tirmidhi cite dans l'Ilal, qui parle de الرواية بالمعنى. أيوب السختياني selon Mohammed ibn Sirin. يقول محمد بن سيرين أحد تلاميذ أنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهما، يقول رحمة الله عليهم جميعا ورضوان الله عن الصحابة. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كنت أسمع من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. Mohammed ibn Sirin, il dit, j'entendais le hadith de 10. Il entendait le même hadith de 10 compagnons. Il disait, al-lafdhu mukhtalif. Les mots qu'ils utilisaient, ces 10 là, ils étaient différents. Wal ma'na wahid. Dis-moi le sens, il était unique. Le sens était le même. Et subhanallah al-azim, il me semble que Mohammed ibn Sirin, lui, fait partie de ceux qui ne voient pas al-riwayatu bil ma'na. Wallahu a'lam. Yuharrar hadha. À vérifier. Mais il me semble que Mohammed ibn Sirin fait partie de ceux qui ne voient pas al-riwayatu bil ma'na, comme c'est l'avis de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais bien évidemment, al-riwayatu bil ma'na, elle a des shurut. Le fait de rapporter avec le sens, ça a des conditions. Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on détaillera cela plus tard. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. La personne la plus généreuse. Généreuse dans quoi? Généreuse comment? On va voir cela inch'Allah ta'ala. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Il dit, et il atteignait le summum de sa générosité lors du mois du Ramadan. Pourquoi le mois du Ramadan en particulier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit Ibn Abbas il nous dit c'était la personne la plus généreuse. Toute l'année. Oui, toute l'année. Mais le Ramadan, il multipliait ses efforts. Pourquoi? On va voir les différentes raisons qui poussaient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à être plus généreux durant le mois du Ramadan. Il y a 3 raisons qu'on citera, Inch'Allah. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ها هنا الجواب.
قال وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. جواب ثاني. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Il nous dit Ridwanullahi alayhi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignait le summum de sa générosité pendant le Ramadan lorsque Jibril venait le rencontrer. Lorsque Jibril venait le rencontrer durant le mois du Ramadan et qu'il révisait le Coran avec lui. Jibril révisait le Coran avec Muhammad alayhima as-salatu was-salam. Et lorsque toi tu récites le Coran, imagine, il y a Jibril et il y a Muhammad alayhima as-salatu was-salam. Imagine-toi réciter en leur présence. Ils t'écoutent. Tu ne vas pas t'appliquer. Tu ne vas pas essayer de faire rentrer l'essence dans ton cœur. Parce que tu sais très bien que là, ils te surveillent. Ils te surveillent. Regarde si tu es en train de réciter le Coran comme eux le récitaient. Est-ce que tu es en train de te servir du Coran pour ce pourquoi il a été révélé? Il a été révélé pour qu'on puisse méditer sur ses sens. C'est la raison principale de sa révélation. Là, tu vas regarder. Tu te diras, ils vont me surveiller. Taïb. Toi, tu t'imagines cela pour le réciter correctement, comme disaient certains pieux prédécesseurs, et pour avoir halawatu al-Qur'an, pour goûter à la saveur du Qur'an. Pas parce que tu le récites pour eux. Tu ne le récites pas pour Jibril, tu ne le récites pas pour Muhammad. Ce sont deux créatures. Alayhim as-salatu was-salam. Mais lorsque tu t'imagines cela, cela va te pousser à t'appliquer. Taïb, degré plus élevé. Imagine-toi réciter le Coran devant Allah. Devant Allah, qui sait ce qui est à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ça veut dire que l'extérieur, je vais m'appliquer. L'intérieur, je vais être concentré. Je vais être concentré. Je veux qu'Allah soit satisfait de ma récitation. Je veux qu'Allah il soit satisfait de moi. Je veux le réciter comme lui l'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir qu'en récitant le Coran de cette manière-là, il aura une autre saveur, il aura un autre goût. C'est pas un livre de géo, c'est pas un cours de géo ou d'SVT là que je suis en train de répéter, de lire, d'écouter. C'est pas juste des infos pour rajouter, pour que j'ai plus d'informations, pour que j'ai plus de science. Non. Là, moi, je suis en train d'écouter un livre qui émane du Seigneur des univers. Je suis en train de réciter et étudier la parole de celui qui a créé toutes choses, de celui qui gère les différents mondes. Ce que je connais et ce que je ne connais pas. Ces paroles-là, elles doivent avoir un impact. Elles doivent changer quelque chose, elles doivent faire bouger quelque chose à l'intérieur de moi. Et si ça ne marche pas, je vais forcer jusqu'à ce que ça marche. Ça ne marche pas avec une page, ça va marcher avec 2 pages. Ça ne marche pas avec 2 pages, je vais faire 4 pages. Je vais faire bouger ce morceau de chair là à l'intérieur. Je vais à l'hôpital, j'ai mal. Je ne pars pas tant que j'ai cette douleur là. Pourquoi? Parce que je suis avec les spécialistes, je suis avec des médecins. Monsieur, vous avez rien. Je ne bouge pas, j'ai quelque chose. Moi, j'ai mal. Ne me dis pas, prends un Doliprane. J'ai mal. Tu vois rien? Refais les analyses. Refouille dans mon corps, fais ce que tu veux. Fais d'autres analyses. Envoie-moi chez un autre spécialiste si tu veux. Mais je ne peux pas rentrer chez moi avec cette douleur-là. J'ai mal tous les jours, je ne peux pas marcher, j'ai trop mal au ventre. Il faut que vous trouviez ce que j'ai. Ça, c'est pour les maladies physiques. Taïb, mon cœur, là, ce morceau de chair. Lorsque j'évoque Allah, je ne pleure pas. Lorsque j'évoque Allah, je ne ressens rien. Lorsque j'écoute le Coran, je ne ressens rien. Lorsque je lis le Coran, je ne ressens rien. Lorsque je vais à la mosquée, je ne ressens rien. Je suis malade. Il faut absolument trouver le remède. Le remède, je l'ai. C'est le Coran. Il faut que je le fasse rentrer dans mon cœur. D'accord, je l'ai appris. Ou j'ai appris des passages. D'accord, j'écoute, j'aime bien la récitation telle et telle et telle. Mais mon cœur, il ne bouge pas. Si tu mets la Fassi qui chante une chanson et tu mets du Coran, mon cœur réagit de la même manière. Il réagit de la même manière. Ou tu mets des du'as de Doussari à la fin de Tarawih ou à la fin du mois du Ramadan et tu mets du Coran, c'est la même chose. Peut-être même que je suis plus touché par les du'as que par le Coran. Il y a un problème. Je suis malade.
je suis malade, je ne dois pas bouger tant que je ne suis pas guéri. Tant que je ne suis pas guéri. Je veux faire rentrer le Coran dans mon cœur. Celui qui est capable de cela, c'est Allah. Alors si j'y arrive pas, je vais le supplier. Ya Allah, rends-moi mon cœur. Purifie mon cœur. Montre-moi, il est où mon problème? C'est quoi? Shahwa. Ce sont des shahawats, ce sont des shubuhat, ce sont des ambiguïtés, ou ce sont des passions derrière lesquelles je cours. Je vais me repentir. Je vais laver ce cœur. Peut-être que mon récipient n'est pas assez propre pour accueillir le Coran. Peut-être que j'ai trop de jalousie dans mon cœur qui fait en sorte que le Coran n'a pas sa place. Peut-être que j'aime trop les péchés pour que le Coran puisse y entrer. Ou pour qu'il puisse prendre assez de place. J'arrive pas. Pourquoi ces notions-là, on ne les enseigne pas? Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on se focalise seulement sur le miel, c'est bon pour la mémoire, le raisin sec D'accord, il y a ça. Il y a l'aspect mondain. Mais ça, c'est encore plus important. Tu t'es jamais dit pourquoi Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal mémorisent des milliers d'ahadiths. Et nous, on n'arrive pas à faire le quart. Le quart. Tu penses vraiment que c'est qu'une histoire de mémoire? Tu penses vraiment que c'est qu'une histoire de raisin sec? Il n'y a pas un autre problème? Il n'y a pas une autre réponse? Tu ne dis pas que peut-être que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Alors moi, mon objectif ici, c'est pas de faire désespérer, au contraire, c'est de réveiller. C'est je mérite pas, je vais tout faire pour mériter. Même si mériter, c'est un grand mot. Tu ne te dis pas que peut-être que Allah, il a vu quelque chose dans ton cœur qui fait en sorte que tu ne peux pas faire entrer la science là-dedans. Tu ne t'es jamais senti au-dessus des gens quand tu les rencontrais parce qu'ils ne savaient pas réciter? Toi, tu as réussi à apprendre Juz Amma, Juz Tabarak, peut-être Al-Baqarah, Ali Imran. Tu ne t'es pas senti hautain? Moi, je connais, lui, il ne connaît pas. Tu n'as pas senti quelque chose comme ça dans ton cœur? Eh bien, peut-être que c'est ça le frein, justement, par rapport à ton apprentissage. Si Allah te mettait beaucoup de science dans ta poitrine, si Allah te facilitait, comme il a facilité à Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ou à Ali ibn al-Madini, ou bien al-Bukhari, peut-être, sûrement même, tu te serais enflé d'orgueil. Regarde, il t'a donné 10 pages du Coran, tu te sens au-dessus de tout le monde. Tu crois que tu es meilleur que tout le monde. Et tu crois, pauvre que tu es, pauvre miskin, tu crois que c'est grâce à toi, grâce à ta mémoire, grâce à ton intelligence, grâce à la gestion de ton temps. C'est grâce à Allah. C'est grâce à Allah. Mais comme tu n'es pas assez reconnaissant, comme tu n'as pas assez purifié ce récipient, on t'en rajoute pas. On t'en rajoute pas. Et ça, c'est une miséricorde de la part de ton Seigneur. Tu devrais le remercier qu'il ne t'ait pas accordé plus de science. Pourquoi? Parce que ça aurait été un mal. Ça aurait été un mal. Toi, c'est un mal pour toi d'avoir de la science. Donc Rabbi, il ne te facilite pas. Il ne te facilite pas. Ces gens-là, نحسبهم كذلك والله حسيبهم. C'est ce qu'on pense d'eux. Et Allah est plus savant. Ils ont purifié le récipient. Ils l'ont lavé. Et lorsqu'ils ont mis à l'intérieur de la science, lorsqu'Allah leur a mis de la science à l'intérieur, il y a eu une baraka. Regarde le lait. Le lait, il est blanc. Prends un récipient, mets un tout petit peu de saleté dedans. Mets un tout petit peu de saleté. Et mets du lait par-dessus. Tu vas tout de suite voir la tâche. Tu vas tout de suite voir l'effet de cette tâche-là. Le lait, c'est la science. La tâche, c'est nos défauts. C'est nos passions. C'est nos ambiguïtés. Comment toi, tu veux que le lait reste blanc et qu'on t'en donne beaucoup si ton cœur est rempli de tâches? Lave-le. Purifie-le. Demande à Allah de te pardonner tous tes péchés. Engage-toi auprès d'Allah pour faire le nécessaire pour ne pas glisser, ne plus plonger dans les péchés. Parce que glisser, faire des péchés, ça c'est l'être humain qui est comme ça. C'est l'être humain. Par contre, je vais essayer d'en faire le moins possible. Ma langue là, je vais la retenir. Quand on va parler de tel et de tel et de tel, je vais me taire.
À quoi ça va m'avancer de dire Foulan il est comme ça, et l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme ça. Je vais la garder dans ma bouche. Lorsque on va manger dans un endroit, je vais faire attention à ce que ce qu'il y a dans mon assiette soit halal. Lorsque je vais parler à quelqu'un, je vais peser le pour et le contre. Est-ce que cette information va lui être utile, ou bien elle peut peut-être la pousser à mal dormir, la pousser à angoisser. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles sont là pour t'annoncer que des mauvaises nouvelles. Taïb, toi, si tu fais partie de ces personnes-là, pessimistes, et que tu répands ce pessimisme, et que tu es une cause pour que les gens s'attristent, bah peut-être qu'Allah il t'a fermé la porte de la science, de la compréhension de son livre. Pourquoi ? Parce que tu es une cause pour répandre le mal sur terre. Oui, c'est un mal. Attrister les gens, c'est un mal. Vous ne trouverez jamais dans le Coran un verset qui va faire les éloges de ceux qui vont s'attrister volontairement. Tu vas te poser comme ça et tu vas être triste, volontairement. Non, vous allez trouver dans le Coran la négation, juste avant le huzn, juste avant la tristesse. La tahzan inna Allah ma'ana. Donc, lave ce récipient pour qu'il soit propice à accueillir la science. Ton miel, ton raisin sec, ton huile d'olive, garde-les, prends-les. Ce sont des causes. Et umirna bidalik. On a reçu l'ordre de faire les causes. Mais n'oublie pas le principal. N'oublie pas le principal. Tu sais que dans ces savants-là, il y avait des savants extrêmement pauvres. Je ne pense pas qu'ils avaient tous accès au miel, au raisin sec, à l'huile d'olive, aux dattes, etc., etc., etc. Et pourtant, ils ont mémorisé des milliers de hadiths, avec des milliers de chaînes de transmission. Et ils connaissent les défauts par cœur. Le Coran, ils l'ont bu. Le Coran, il coule dans leur... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi eux, ils arrivent à mémoriser ? Et moi, je prends des gélules pour me concentrer, je prends du oméga 3 et j'arrive quand même pas. J'y arrive quand même pas. Eh ben, peut-être que le problème, il est dans le récipient. Peut-être que je ne mérite pas du tout la science. Peut-être qu'Allah, il veut mon bien, du coup, il ne me donne pas la science. نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. طيب. Donc chaque nuit, durant le mois du Ramadan, Jibril alayhi salam venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam fayudarisuhu al-Qur'an, pour réviser avec lui. Comment il révisait ? Un récitait et l'autre écoutait. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois du Ramadan, était plus généreux dans le bien que le vent déchaîné. Alors, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il y a comme fawaïd ? فيه أن بعض الأحوال تحمل على المزيد من الطاعات. Dans ce hadith-là, il y a comme leçon à tirer que certaines situations, certains événements vont te pousser à ajouter, à faire mieux dans les adorations. Les 10 jours de Dhul Hijjah, le mois du Ramadan, Ashhurul Hurum, les mois sacrés. Des fois, c'est des endroits. Tu vas être à Mecca, tu vas être à Médine. Sans aller forcément à Mecca, à Médine, tu vas être à la mosquée. Tu vas voir autour de toi que les gens prient. Ça va te pousser à prier. Tu vas voir que dans ton entourage, tout le monde jeûne les jours blancs. Tout le monde jeûne le lundi et jeudi. Tout le monde jeûne le mois du Ramadan. Tout le monde fait des aumônes. Ça va te pousser à en faire aussi. Qu'est-ce qui va jouer ? L'environnement. Qu'est-ce qui va jouer ? Les situations. Qu'est-ce qui va jouer ? L'entourage. Regardez dans ce hadith-là. Le mois du Ramadan. Voilà ce qui poussait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à être plus généreux. Tout à l'heure, on a posé la question. On a dit pourquoi le prophète était encore plus généreux durant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, les récompenses sont multipliées. Durant le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus généreux. Et Allah, il a certains attributs qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala a certains attributs qu'on doit... comment dire ? Je vous donne un exemple, ça va être plus clair parce que les mots... Allah, il est miséricordieux. Il aime
quand ses esclaves se font miséricorde entre eux. Ar-Rahimoun, yarhamuhumur Rahman. Yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. الحديث المسلسل بالمحبة أبي الأولية عفوا حديث أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرويه عن أبي قابوس سفيان بن عيينة فيما أذكر. طيب Allah il aime les miséricordieux, il est miséricordieux. Allah il est doux, il aime ceux qui sont doux. Allah il est généreux et il aime les généreux. Et durant le mois du Ramadan, Allah est généreux et encore plus généreux. Il est encore plus généreux subhanahu wa ta'ala. Donc il aime que ses esclaves soient encore plus généreux durant le mois du Ramadan. Eh bien le prophète ça il le savait. Du coup il était encore plus généreux durant le mois du Ramadan. Ça c'est la première explication, la première raison. La deuxième, c'est qu'il rencontrait Jibril alayhi salam. Et ça nous fait penser à quoi? Aux fréquentations. Aux fréquentations. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des êtres humains, avec Jibril alayhi salam, le meilleur des anges. Ça le pousse à quoi? À être meilleur, à être encore plus. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc, vous savez, le fait d'avoir des bonnes fréquentations, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء مع من أحب حتى في الدواب حتى الدواب تؤثر على خلقك كما في الصحيحين حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن وقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. Donc je disais que les fréquentations vont avoir un impact énorme. Vous connaissez tous l'histoire d'Abu Talib. Pourquoi il est mort sur le kufr? Parce qu'il avait autour de lui des personnes qui lui disaient: est-ce que tu vas délaisser la religion de tes parents? Est-ce que tu vas délaisser la religion de tes ancêtres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là et il lui disait: dis la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, kalimatan ashfa'u laka biha inda Allah, riwayatan. Dis la ilaha illallah, j'intercéderai en ta faveur le jour de la résurrection. Dans une autre version, j'attesterai pour toi le jour de la résurrection. Et les autres, les deux qui étaient là, ils lui répétaient: tu vas délaisser la religion de tes grands-parents? Pourquoi il a pas voulu rentrer dans l'islam? À cause de ses fréquentations. À cause de ses fréquentations. Hadith, les trois hadiths que j'ai cités en arabe, al-mar'u ala dini khalilih. La personne est sur la même religion que la personne qu'il aime énormément. Al-khullah, c'est le plus haut degré d'amour. Dans l'autre hadith, al-mar'u ma'a man ahab. La personne est avec celle qu'elle aime. Et dans le troisième hadith, je disais que, hadith dans le Bukhari et Muslim, que même les animaux ont un impact sur ton comportement. Et ça, Ibn al-Qayyim, il le développe un peu plus. Une personne qui reste souvent avec des animaux qui ont une nature, qui sont de nature nerveuse, orgueilleuse, rancunière, eh bien, cela va t'impacter si tu fais partie de ces personnes-là. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre dans le hadith que j'ai cité en arabe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi sa générosité atteignait son summum lors du mois du Ramadan? On a dit premièrement parce que c'était le mois du Ramadan, Allah était encore plus généreux durant le mois du Ramadan. Deuxièmement, Jibril, parce qu'il fréquentait Jibril alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam. Troisième des raisons qui poussait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à être encore plus généreux durant le mois du Ramadan, c'est mudarasatu al-Qur'an. C'est le fait qu'il révisait le Qur'an. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le Qur'an, c'est pas un livre d'SVT, c'est pas un livre d'histoire. Le Qur'an, c'est pas un livre que tu lis et que tu clôtures et que tu reclôtures sans qu'il ne fasse d'effet, sans qu'il ne change quoi que ce soit dans ta vie. Moi, je me rappelle un de nos professeurs, Jazahullahu anna khayra al-jaza, et nous disait: si vous avez appris un hizb et rien n'a changé dans votre vie après ce hizb-là, arrêtez d'apprendre le Qur'an. Arrêtez d'apprendre le Qur'an. Toi, t'es jeune et t'entends cette phrase-là, tu te dis: mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je l'apprends, c'est mieux que de ne pas l'apprendre.
Même s'il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Et on était beaucoup, et il nous a dit, qui parmi vous a mémorisé le dernier hizb du Coran? Sabbih jusqu'à Nas. C'était une question, il n'attendait pas de réponse. Et il a dit, parmi vous, ceux qui ont fini cette partie-là, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Normalement, c'est un événement qui change ta vie. Tu as appris un passage du Coran. Normalement, c'est un événement qui change ta vie. Mais pas qui change ta vie parce que tu as 10 pages en plus dans ta poitrine. Point. Non, non. Parce que dans les 10 pages que tu as apprises là, tu as répété des versets. Tu as lu des versets. Tu les as lus et lus et relus et relus. Ça ne t'a pas poussé à faire certaines choses. Ça ne t'a pas poussé à délaisser certaines choses. Ça ne t'a pas poussé à changer ta vision des choses sur certains éléments de ta vie, sur certains événements, sur certains projets. Ça n'a rien changé à ta vie. Il y a un problème. Soit tu es parfait, et tu étais parfait avant même de lire le Coran, bon bah tant mieux. Soit tu n'as pas compris l'objectif du Coran. Tu n'as pas compris l'objectif du Coran. Voilà comment il faut voir le Coran. Taïb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il révise le Coran avec Jibril. Dans le Coran, il y a le fait d'être généreux. Taïb, il répète le verset, il écoute le verset, il récite. Forcément, ça va l'impacter. Là, il y a la générosité. Là, il y a la générosité. Là, il y a la générosité. Il faut que je sois généreux. Mais généreux avec quoi? Généreux de quoi? Qu'est-ce que je peux donner? J'ai pas d'argent. Je peux pas être généreux? Là, tu peux être généreux. J'ai de l'argent. Je peux être généreux qu'avec mon argent? Non, tu peux être généreux avec autre chose. Sois généreux avec l'argent, mais tu peux être généreux avec autre chose. Tu peux être généreux par ton jah, ton statut. Peut-être que moi, je connais des gens qui peuvent te faciliter telle affaire. C'est de la générosité de ma part de te faciliter cette voie-là via la personne que je connais. Je peux être généreux avec ce qu'il y a de plus noble. La science. Al-ilm. Al-badlu bil-ata bi'ata'il-ilm. Bintishari-il-ilm. Je peux être généreux en donnant la science. En donnant la science. Et c'est la meilleure forme de générosité. Je pourrais me contenter d'apprendre, de réviser. Ma vie je me porte bien, quoi. J'apprends, je révise. Je me porte bien. J'essaye d'œuvrer. Voilà, j'appelle les gens de ma famille. Là, je vais essayer de donner ces informations, de les enseigner à le plus de monde possible. Ça, c'est une forme de générosité et c'est la meilleure. Et si les étudiants en sciences, à leur tête les savants, et les étudiants en sciences n'étaient pas présents, eh bien toute la Ummah serait dans le péché. Toute la Ummah serait dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire. Il est obligatoire que la communauté se charge de ce poste-là, qui est apprendre, enseigner. Si on n'a pas assez de personnes qui s'occupent de cela, toute la Ummah prend des péchés. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que les savants et les étudiants en sciences qui apprennent et qui enseignent sont la cause pour que toute une communauté ne se prenne pas de péché. Le simple fait qu'ils apprennent et qu'ils enseignent, ils sont la cause pour que toute une Ummah, la Ummah qui compte combien de personnes s'il te plaît? Combien de milliards de personnes? Eh bien, ces gens-là, qui sont censés être l'élite de la communauté. Je dis qu'ils sont censés parce qu'ils ne sont pas considérés comme tels. Mais ma'alinash, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment Allah les considère. Même si toi, tu me dis, oh, Ibn Jibrin, Al-Khudayr, d'accord. Mais toi, t'es rien. Toi, si tu me dis, lui, il est bien, ben, ça change rien. Tu me dis, il est pas bien, ça change rien. La vraie valeur, c'est qu'est-ce qui vaut auprès d'Allah. C'est qu'est-ce qui vaut auprès d'Allah. Tu peux avoir une liste
de savants qui font tes éloges. Peut-être que, aux yeux d'Allah, tu ne vaux rien. Qu'est-ce que ça va me servir cette liste de savants? Ya Allah, Cheikh Foulan, il a dit que j'étais bien. Regarde, il a fait une tazkiya, il a dit j'étais salafi, sur le manhaj, le pack complet. Je mets toujours une chéchia et ma barbe, elle est là. Donc normalement, je suis bon. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est pas ce qui va déterminer ta valeur auprès d'Allah. C'est pas ce qui va déterminer ta valeur auprès d'Allah. Donc, toi qui étudies, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on ne t'estime pas à ta juste valeur. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vaux auprès d'Allah. Est-ce que toi, tu seras lourd lorsqu'on va te peser? Est-ce que toi, on peut avoir de l'estime pour toi parce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que toi, c'est les anges de la miséricorde qui vont venir te chercher parce que tes actions, justement, montaient? Est-ce que toi, le ciel va pleurer pour toi le jour où tu mourras? C'est ça qui compte. Toi, peut-être que tu es connu dans le ciel. Peut-être que les anges parlent bien tout le temps de toi parce que tu es là. Allahumma salli ala Muhammad. Tu lis Sahih al-Bukhari? Allahumma salli ala Muhammad. An Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ça, c'est des actions qui montent. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Ça, c'est des actions qui montent, c'est des bonnes actions. Donc les anges, ils te connaissent. Ils savent que toi, tu n'es pas un moufsid. Tu ne fais pas partie des moufsidines, tu ne fais pas partie des gens qui sèment le trouble sur la terre et le désordre. Au contraire, toi, tu appelais à l'inverse. Toi, tu retenais ta langue sur ibadallah. Toi, tu étais la cause pour que le khir se répande. Même si après tout ça, les gens ne te considèrent pas, ne t'apportent pas de... Ils ne se retournent même pas quand tu parles. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. Toi, tu ne viens pas en belle voiture. Ou toi, tu n'es pas... Voilà, on ne te considère pas du manhaj. Toi, tu es... D'accord. Qu'est-ce que je veux auprès d'Allah? Est-ce qu'Allah, il sait de moi que j'ai une bonne croyance? Et que cette bonne croyance-là m'a poussé à faire des bonnes actions? M'a poussé à éviter le haram? M'a poussé à répandre le bien? Si oui, abshir, réjouis-toi. Tu n'as besoin de personne d'autre. Imagine, le jour où Allah il décide de te prendre, et tu vois des visages magnifiques, des visages resplendissants, tout autour de toi, les anges de la miséricorde. Ça y est, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi. Et ils te parlent. Oh, toi, âme qui était bonne, ici-bas, sors vers la satisfaction de ton Seigneur. Ça vaut tout l'or du monde. Si toi, tu te focalises sur ça, alors sache une chose, tu n'as pas besoin de l'estime des gens, des éloges des gens, de la reconnaissance des gens. Tu n'as besoin de rien ni personne. Tu avances, ta destinée, elle est claire. Elle est claire, tu sais où tu vas. Tu sais vers qui tu vas. Tu n'as pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Ça vient, tant mieux. Ça vient pas, tant pis. Tant pis, c'était pas mon objectif. Moi, je ne vais pas pleurer parce que je n'ai pas réussi à atteindre ça. C'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, je voulais qu'Allah soit satisfait de moi. Je voulais qu'Allah m'envoie les anges de la miséricorde. Je ne voulais pas être effrayé le jour de la résurrection. Je ne voulais pas venir le jour de la résurrection avec des injustices. Je ne voulais pas être une cause pour que les gens entrent en enfer. J'ai atteint cet objectif. C'est bon. J'ai réussi. C'est ça la réussite. طيب. Du coup, les trois raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux durant le mois du Ramadan. La première, on a dit, c'était qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant le mois du Ramadan, il était encore plus généreux. Ce qui nous pousse, nous, à être encore plus généreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien compris. La deuxième des choses, c'est Jibril. Le fait de traîner avec des bonnes personnes, de fréquenter les bonnes personnes. Et la troisième, Mudarasatul Qur'an. Le fait de réviser le Qur'an, d'étudier le Qur'an. Et on a dit qu'il y avait différentes catégories, différentes formes de générosité. Et que la meilleure, c'était la science. La science, et qu'on pouvait être généreux de différentes manières. Bilbadan, je peux t'aider à déménager.
je peux t'emmener quelque part. Donc ça c'est avec mes jawarih, avec mes membres. Je vais être généreux, je vais t'aider avec ce qu'Allah m'a donné. Parmi les choses que je peux faire avec mon corps. Je peux porter, je peux t'aider à porter, je peux t'emmener quelque part, etc. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux bil ilm, ou bil mal, ou bil badan, ou bil shafa'a. Donc tu peux, on a dit comme tout à l'heure, intercéder en faveur d'une personne. Et tu peux l'aider au niveau des biens, au niveau de ses biens. Une personne qui est endettée, une personne qui a du mal à joindre les bouts, etc., tu peux l'aider financièrement et ça fait partie de la générosité. Mais ça ne se restreint pas à cela. Parce que je sais que lorsqu'on parle de générosité, la première chose à laquelle on pense, c'est l'argent. C'est l'argent. Pas forcément. Pas forcément, tu peux être généreux avec autre chose. Ton temps. Ton temps. Après, être généreux de son temps, avec son temps, dans ce qui est utile. Si tu veux me faire perdre du temps, non. Non, merci. من علامات الطالب الناجح بخله بوقته. بخله عفوا بوقته. Parmi les signes de la réussite d'un étudiant en sciences, c'est le fait qu'il soit avare avec son temps. Je ne le donne pas à n'importe qui. Et ça, c'est en vrai, c'est un des signes de la réussite dans tous les domaines. Tu veux réussir dans la médecine, tu veux réussir dans tes projets. Je ne peux pas donner mon temps à tout le monde et réussir mes projets, c'est pas possible. Mes projets ont besoin de temps, ont besoin d'énergie. طيب. Pourquoi? Je crois que c'est Ibn Hajar qui nous rajoute ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était... donc pourquoi Ibn Abbas radiyallahu anhuma a comparé la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam au vent déchaîné, rih al-mursala, pour deux raisons. Ad-daymuma wa shumul. La continuité et universalité. Donc continuité, en fait sallallahu alayhi wa sallam n'était pas généreux un jour et l'autre il ne l'était pas. Là, il était tout le temps généreux. Tout le temps, alayhi salam. Et al-shumuliyya, il était généreux dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et avec tout le monde. Avec tout le monde. Je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a laissé une servante l'attraper par la main et l'emmener où elle voulait. Ça, c'est quelqu'un qui est généreux. Ça, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne. Alayhi as-salatu was-salam. Il y a aussi dans cela que la récitation est préférable aux autres formes de dhikr. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril la choisirent pour leur séance. Ils ne se sont pas assis pour dire subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Ils se sont réunis pour le Coran. Et ya habada, si seulement on pouvait naqtadi bi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, si on pouvait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans cela. On s'assoit, Coran. On parle du Coran. On s'assoit, on sait qu'il y en a un qui étudie le Coran. Tu veux pas nous réciter un petit peu quelques versets? T'as lu quelque chose concernant le Coran récemment? Un verset qui t'a touché. Et quelle récitation récemment tu as écouté et ça a touché ton cœur, ça t'a affecté? Et pourquoi? Vas-y, explique-moi. On s'assoit, on parle du Coran. On se lève, on parle du Coran. On va à la mosquée. T'as vu l'imam? Il a récité sur la Qaf. Waouh! On dirait que c'est la première fois que j'entends tel verset. Plutôt que de se dire, waouh, il a abusé. Hein, il a récité sur la Qaf. Hein, il a abusé. Va lire ce que ton prophète il disait en salat. Va voir. Va voir et après tu vas voir s'il abuse parce qu'il récite sur la Qaf. Hein? Oui, mais il y a un homme, il est arrivé. Ah oui, il est arrivé et quoi? Il est rentré du travail et Mouad il a récité, c'était un peu long. Mouad il n'a pas récité sur la Qaf. Mouad il n'a pas récité sur la Qaf. Et l'homme qui était derrière Mouad, c'est pas ton travail à toi. C'est pas ton travail à toi. Donc le comparatif, il est mauvais du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Oui, l'imam, il ne doit pas tawwal. Il ne doit pas trop allonger. Mais c'est quoi trop allonger? Sur la Qaf? Sur la Qaf, c'est trop allongé. C'est... Là, de temps en temps, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Et au contraire, Yahi, c'était un peu trop long pour toi? Écoute, je vais te dire ce qu'il a récité, l'imam. Regarde, dans sur la Qaf, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. De la prochaine fois, quand il récite quelque chose de long,
Va poser la question à quelqu'un qui comprend le Coran. Il va t'expliquer 2-3 versets. Et là, tu vas te dire, tu vas te remettre en question. Il faut que je comprenne le Coran. Il faut que je comprenne le Coran, comme ça quand l'imam il va réciter, voilà, quand ça va être un peu trop long pour moi, ben, je vais me concentrer sur quelque chose, plutôt que de penser aux factures, et à ça, et à ça, et à ça. Wallahi, une fois c'était pendant le tahajjud, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais là, c'est pas grave. Il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit t'es resté tellement longtemps en soujoud que j'ai pensé à mes factures. Etc. etc. Taïb, le problème vient de moi ou vient de toi, mon frère? Le problème vient de toi et vient de moi. Bon, j'étais trop jeune à cette époque-là pour répondre de cette manière-là. Mais le problème, il vient du fait que je fasse des longs soujoud, ou de toi qui pense à tes factures durant le soujoud. Taïb, si on a un autre qui vient me voir et qui me dit c'est pas assez long le soujoud, on fait comment? On tranche entre les deux? C'est vous deux le juste milieu? Ça s'appelle salat tahajjud. Ça s'appelle salat tahajjud. C'est pour les personnes qui veulent se rapprocher de leur Seigneur, qui se lèvent au milieu de la nuit. Toi, si tu veux penser à tes factures, pense à tes factures chez toi. Comment tu t'es dit, je vais aller voir l'imam et je vais lui dire, à cause de toi, j'ai pensé à mes factures parce qu'en fait, t'as fait trop long. Mais c'est parce que t'écoutes ton démon. Et c'est parce que tes factures prennent trop de place dans ta tête et dans ton cœur que tu as pensé aux factures durant le soujoud. Parce que toi, tu ne te rends pas compte de ce que c'est أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Tu ne te rends pas compte de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit le moment où l'esclave est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Toi, normalement, là, si tu penses à tes factures, bah, c'est une occasion pour demander à celui qui dit kun fayakun, qui dit soit et la chose est, bah, pour qu'il te règle tes factures. Pourquoi pas? Vu que ça te prend la tête apparemment. Ajib. Sachant que moi, à ce moment-là, je suivais les directives de l'imam officiel de la mosquée, qui me disait, qui était mon professeur, qui me disait, tahajjud, tu vas réciter ça, et dans Ruku' tu fais ça, et dans Sujud tu fais ça, etc., etc. Mais bon, c'était plus facile de me faire la critique à moi vu que j'étais jeune. Ajib, certaines personnes. C'est vraiment très étonnant. J'aimerais bien qu'on me le redise. Bon, je pense qu'il n'y aura plus cette occasion-là, mais ouais, j'aimerais bien, pour discuter gentiment et calmement du problème de ce genre de personnes. Leur trouver une solution, quoi. Parce que apparemment, les gens n'ont pas compris Tarawih, Tahajjud, quel était l'objectif. On ne parle pas de Salat al-Isha, rester 5 minutes en sujoud. Là, on peut discuter. Mais Tahajjud, bon, enfin bref. C'est peut-être moi qui suis fou. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.